Une banane. Une banane. Ma fille, moi je vais me coucher. Je suis fatigué. Et je compte jusqu'à 3. Tu as fini de lire. Sinon, je vais te taper. Tu entends? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Dans tout ce que papa t'a montré, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Hein? Lis. Une banane. Bon, prends ton ardoise et écris ce qui est là. C'est quoi ça? C'est quoi tu as écrit là? C'est comme ça qu'on écrit? Tu es nul. C'est Télo qui est dans ta tête ou quoi? Tu es trop stupide. Il ne sait même pas pourquoi papa t'a mis à l'école. Peut-être que si tu arrêtes de crier sur elle, de l'insulter, elle va mieux comprendre ce que tu lui expliques. C'est toi. C'est quoi qui est difficile dans tout ce que j'explique là? Si j'avais quelque chose dans sa tête, même si je crie, elle va comprendre. Ah, toi aussi. Moi, je pense que crier, là aussi, ça la traumatise. Comment tu veux que l'enfant comprenne quelque chose si tu es tout le temps en train de crier sur elle? Si tu continues, je vais dire à papa que tu traumatises Zaghi. Tu vas dire à papa. Tu vas dire à papa. Essaye un peu, tu verras. Tu me connais, non? Si tu ne quittes pas là, tu vas prendre ta part. Mais c'est ma petite soeur aussi. Et je ne supporte pas quand tu la traites comme ça. Tais-toi. Je ne veux pas entendre ce son de ta bouche. Tu ne sais pas que papa et maman dorment. Toi, écris ça. Boudela, venez ici. Venez ici, oh. Petite fille gâtée de papa là. Montre-moi ce que tu as dans ton sac. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien dans ton sac? Papa ne t'a pas donné de l'argent? Non, papa ne m'a rien donné. Tu mens. Papa te donne toujours de l'argent. Et toi? Tu n'as rien à nous donner? Tu as comme elle. Si demain tu ne viens ici sans rien dans ta main, tu vas voir. Quittez-y! Quittez-y, oh! Amara est méchante. Je dois aller à l'école et elle me dit de laver les assiettes. Enza, Ira, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vas pas à l'école? je vais partir. Enza, où est-ce que tu vas? Tu n'as pas lavé les assiettes, où est-ce que tu vas? Je vais partir à l'école et papa me dit de partir. Koulibaly, il n'a pas encore lavé les assiettes et tu lui dis de partir à l'école. Excuse-moi, je n'avais pas vu qu'il n'avait pas encore lavé les assiettes. Toi, passe là-bas, va me laver les assiettes. Assiette là, toi-même tu peux pas les laver. Il est déjà habillé. Oh. Pardon, laisse-le partir. Le laisser partir où? Le laisser partir où? Toi, lave-moi mes assiettes là-bas. Qui t'a appris à me manquer de respect? C'est ta mère qui t'a appris ça? Ta mère t'a envoyé faire ça dans ma maison? Ta mère t'a dit de ne pas me respecter, c'est ça? Hein? C'est ta mère... C'est ta mère... Pardon. C'est ta mère qui t'a appris ça? C'est ta mère qui t'a appris ça? Tu as été au collège? Tu comprends quelque chose? Oui, papa. Vraiment, dans ce collège-là, sincèrement, les professeurs nous enseignent bien. Je ne sais pas comment ils font, mais quand ils nous donnent les cours,
On n'a pas de difficulté pour comprendre. Et toi? Qu'est-ce que tu fais avec ces produits? On m'a dit que ça peut m'aider dans mon champ. C'est ça que j'ai acheté. Papa, ce ne sont pas ces produits-là que tu dois utiliser. Toi, tu fais tomates et oignons. Mais ces produits que tu as achetés, c'est pour le coton. Coton, on ne mange pas. Tomates et oignons, on mange. Donc, tu comprends qu'on ne doit pas utiliser les mêmes produits. Tu as raison. Merci, mon fils. Si tu n'étais pas là, comment j'allais faire? Et toi, si tu ne m'avais pas mis à l'école, comment j'allais connaître tout ça pour t'aider? Donc, tu vas me montrer le bon produit, non? Bien sûr, papa. On ira ensemble au magasin. Je vais choisir les vrais produits de tomates là pour toi. Merci, mon fils. École est bon. Tu as vu? Je n'ai pas fait école là. J'ai failli tout mélanger. Ne t'inquiète pas, papa. Tu m'as mis à l'école. Je suis là pour t'aider. Je vais te montrer ce que tu ne connais pas. Merci, mon fils. De rien, papa. Hé, Soraya, où vas-tu comme ça? Je partais. Tu partais où? Tu venais voler dans la cuisine, c'est ça? Hein, vilaine. Non, Papa est déjà parti au travail. Tu partais où? Papa est déjà parti au travail. J'ai regardé où il met mon petit déjeuner. Je n'ai rien vu. Ton petit déjeuner, c'est moi qui l'ai pris. Voici ça, c'est moi qui vais le manger. Toi, tu peux partir à l'école. Mais c'est mon petit déjeuner. Tu as déjà mangé pour toi, non? Donne-moi ça. Qu'est-ce que Si papa vient, je vais lui dire. tu parles de mon papa ou bien de ton papa? C'est mon papa. Ton papa, hein? Va chercher ton papa ailleurs. Ici, il n'y a que mon papa. Vilaine. Mais Maï, que fais-tu? Maman, elle a pris mon petit déjeuner. Maï, ma fille, pourquoi tu prends son petit déjeuner? Je ne suis pas ta fille. Ici, c'est la maison de mon papa. Prends ta fille et allez-vous-en. Tu es ma fille. Je suis ta mère. Je suis la femme de ton papa. Donc, je suis ta maman, ma fille. Tu n'es pas ma maman. C'est bon, calme-toi. C'est bon. Toi, tu dors? Elsa! Elsa! Mon pardon. Papa, il a plus de commencer. Hé, arrête. Il n'y a ni ta maman, ni ton papa ici. Tu es en classe ici, ok? Voilà. Je ne sais pas ce que tu as, mais à la récréation, tu vas rester 5 minutes pour qu'on cause. D'accord? Oui. Ok. Bon. Les enfants, vous allez sortir, c'est la récréation. Hein? Et puis après, vous allez prendre le reste de vos cahiers. Allez-y. Dehors, tout le monde. Maintenant qu'on est seul, dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez toi à la maison? Pourquoi tu es toujours en train de dormir en classe? Monsieur, ma maman est méchante. Elle me frappe tous les jours. Et elle ne me donne pas à manger. Elle me dit de faire tout à la maison. Ah bon? Ton papa n'est pas là? Mon papa est là. Et il laisse ta mère te maltraiter? Merci. Ok. On va voir ça. Tiens, va manger quelque chose. Merci, monsieur. Un volontaire pour venir au tableau. D'accord. Je vais moi-même désigner. Zagaï? Hein? Maîtresse, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que quoi? Parce que je suis stupide. Tu es stupide? Qui t'a mis ça dans la tête? Personne, maîtresse. Je suis stupide, c'est tout.
Enfant stupide là. Les parents sont partis maintenant. Tu dis quoi? Je dis rien. Tu dis rien. Tu as intérêt à ne rien dire. Je t'ai déjà prévenu. Si tu dis à papa ou à maman que je t'ai fait quelque chose, tu vas voir. Je vais te faire plus grave que ça. Bon, tu as entendu papa, non? Tu dois étudier. Et c'est moi ton maître. Dis-moi, monsieur. Monsieur. Lis-moi ça. Lis-moi ça. Oh. Comment tu peux être si nul? Il n'y a vraiment rien dans ta tête. Quel enfant stupide. Toi, tu ne deviendras jamais rien dans ta vie. Voilà. Tu vois? Quel stupide enfant. Peut-être que c'est ta méthode qui n'est pas bonne. Un enfant a besoin de... Un enfant trop stupide ne sera rien pour la société. Un enfant? Aïe. Mais nous sommes tous des enfants ici. Toi, tu es un enfant aussi. Tu n'es pas stupide, Zagei. Je suis stupide. Je suis stupide. Bon, on suit, hein. On continue le cours. Ce n'est pas bien grave. Allez, au tableau. Moi, je ne peux pas. Allez. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Hey, Fallait. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas école? La maîtresse a eu mal au ventre. Elle est partie à la maison. Ah, d'accord. Mais où est ton sac? Kastura a pris mon sac. Comme mon ami a 2 sacs, il m'a prêté un. Vraiment, ce Kassoro-là, quoi. Un jour, on va régler ça avec ses parents. Bon, donne-moi le sac, je vais jeter un coup d'œil sur ton travail. Maman, on n'a rien fait aujourd'hui. C'est pas grave. Je veux juste voir ton cahier. Quoi? Que des zéros. Fallait. Tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as que des zéros? Parce que je ne comprends rien. Je suis idiot. Comment ça, tu es idiot? Moi, mon fils est un idiot. C'est la maîtresse qui t'a dit ça? C'est pas la maîtresse. Je suis idiot, c'est tout. Fallait. Mais où tu vas? Fallait. Il y a quoi ici? Zagei, tu n'es pas à l'école? Pendant que tes camarades sont à l'école, toi tu es à la maison ici. Elle a dit quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne veut pas parler. La maîtresse a dû lui faire quelque chose. Je vais aller là-bas. Laisse tomber ta goût. Tu n'en sais rien. Peut-être que c'est pas la maîtresse. Ok. Zagei. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute ma fille, tu ne dois pas t'amuser avec l'école. Il faut bien travailler à l'école pour devenir quelqu'un demain. Tu as compris? Oui, papa. Allez, va t'amuser. Après tu viens, on va étudier ensemble. Allez. Enza, tu n'as pas encore lavé tes habits. Maman, il n'a pas encore mangé. Tu n'as pas quoi? Maman, il a faim. Tu as faim. Aïe, tu ne connais pas la route du village de ta maman. Si tu as faim, tu vas la trouver là-bas. Toi, l'enfant là, tu me cherches, non? Tu me cherches, non? Tu me cherches, non? Si tu me cherches, tu vas me trouver des... Imbécile. Bâtard. Je suis sûre que tu ne m'aimes pas le fils de mon mari. Si tu me cherches, tu vas me trouver Enza. Si tu me cherches... Tu me fais mal. Pourquoi tu touches à mes affaires? Je ne t'ai pas dit de ne pas toucher à mes affaires. Ici, là, c'est chez mon papa. Vilaine. C'est chez mon papa aussi. C'est chez ton papa. Ici, là, c'est pas chez ton papa. Va chercher ton papa ailleurs. Tu n'as pas de papa. Tu es un enfant bâtard. Je ne suis pas bâtarde. Toi-même, tu n'as pas de maman. Tu es bâtarde aussi. Moi, je ne suis pas bâtarde. J'ai perdu ma maman, donc je suis orpheline de mère. Tu es bête, tu es très bête. Bête et nulle comme ton papa qui t'a abandonné là. Regardez-moi, vilaine. Quitte devant moi.
Idiote là. Passe là-bas. Vilaine. Enza, tu dors encore? Hein? À ce rythme, je me demande ce que tu vas devenir. Le seul travail que tu fais très bien, c'est dormir en classe. Hey, Enza, mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? Oh. Toi, tiens, va lui acheter à manger. Va vite. Enza. Et toi là, affaire de courant, je t'ai parlé quand tu m'as pas écouté. Tu as allumé pour venir étudier. Après, quand je vais parler, c'est pour trouver que je te maltraite, je suis méchante. Ton papa va venir te trouver ici. Enza, Oui, papa. qui t'a donné l'autorisation d'allumer cette ampoule-là pour étudier? Mais papa, à l'école, il y a toujours parce que le maître dit... Ton maître dit quoi? C'est ton maître qui va payer notre facture? Toi, pourquoi tu es si méchante? Je te déteste, tu n'aimes même pas ma maman. Hey, tu parles pas comme ça à ma femme. Tu entends? Koulibaly, tu laisses ton fils me parler comme ça? Tu parles plus jamais comme ça à ma femme. Tu entends? Tu vas le payer cher. Oh, papa, mon oreille. Hey. Mon oreille. Ça va pas chez toi? Hein? Ça va pas chez toi? Oh toi là, viens ici. Je viens pas, de venir faire quoi? Si je te trouve là-bas, tu vas pas aimer. Viens ici, je dis. Kassoro! Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais frapper ta petite soeur. Qu'est-ce que t'as fait? Maman, je fais rien. Je voulais lui dire quelque chose, sinon il n'y a rien. Maman, Kassoro n'est pas bon. Il m'a très zagué tous les... Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes mes soeurs, c'est à moi de vous protéger. Écoute, Kassoro, mon fils. Ta petite soeur, pour des raisons qu'on ne connaît pas, a déjà des difficultés pour retenir les choses en classe. Il ne faut pas en rajouter. Tu sais, quand un enfant est traumatisé, il ne peut rien retenir à l'école. Maman, il ne se passe rien. Toi, Walia, là, arrête ça. Non, ça va. Tu as compris? Oui, maman. Viens, mon bébé. D'accord. Excuse-moi. Je sais que tu es en train de sortir, mais c'est important qu'on parle un peu de nos enfants. Les enfants, quel problème? C'est Maï. Elle ne supporte pas sa petite soeur et fait tout pour lui rendre la vie difficile. Maï maltraite Soraya. Depuis combien de temps et c'est maintenant que tu m'en parles? Je ne voulais pas te fatiguer avec ça. Je voulais régler cela parce que je veux que Maï me considère comme sa maman. Et tous mes efforts tombent à l'eau. Je ne sais plus quoi faire. D'accord. Je vais m'en occuper. Merci. Grand mignon. Bravo. À ta place. Zagei, au tableau. Pourquoi tu pleures? On te demande de venir au tableau et puis tu pleures? Hein? Écoute, ce n'est pas compliqué. Monte. Viens. Voilà. Mets-toi là. Tu lis ce qui est écrit. Vas-y. Tu es stupide. Tu n'arriveras à rien dans ta vie parce que tu es trop stupide. Zagei, j'ai l'impression que quelque chose t'effraie. Dis-moi, qui te fait peur? Tu répètes toujours que tu es stupide. C'est qui? Qui te dit que tu es stupide?
Quelqu'un te dit que tu es stupide. On te frappe. Maîtresse, Qui te frappe et te dit que tu es stupide? mon grand frère. Ton grand frère te frappe. C'est lui qui te traite de stupide? Maîtresse, Écoute, tu n'es pas stupide. Je suis ta maîtresse. Si je te dis que tu es intelligente, c'est que tu es très intelligente. Tu as compris? maîtresse, Regarde-moi. Tu es une fille très intelligente. Dis, je suis une fille très intelligente. je suis une fille très intelligente. C'est très bien. Répète. Je suis une fille très intelligente. Oh, bravo. Vous avez 30 minutes pour faire cet exercice. Ok? Allez, au travail. Enza, toi tu n'écris rien? Mais si je ne comprends rien. Mais évidemment. Comment pourras-tu comprendre quelque chose si tu passes tout ton temps à dormir en classe? Viens ici. C'est encore tes parents? Mais si ma maman continue toujours de me frapper. Ok. Ok. Je crois qu'il va falloir que je rencontre ton père. C'est trop, c'est trop. Va à ta place. On travaille. Enza, viens ici. C'est toi qui as cassé ma bouteille et versé toute l'huile là. Moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi, c'est qui? Hein? Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, c'est qui? Ce n'est pas Qu'est-ce que vous faites, madame? C'est donc vrai que vous passez tout votre temps à battre cet enfant. Monsieur le directeur, vous êtes venu nous voir. Vous étiez en train de battre cet enfant. Vous frappez Enza? Vous le battez comme ça tout le temps? Frapper? Non. Monsieur le directeur, je ne le frappais pas. J'étais en train d'enlever une tache sur son habit. Ne vous foutez pas de moi. Je vous ai bien vu en train de le battre. Et vous, monsieur Koulibaly, vous cautionnez des choses comme ça? Vous êtes couché là sans réagir pendant que votre femme bat l'enfant. Quel genre de père êtes-vous? Au nom de Dieu, monsieur le directeur, ici, il n'y a pas quelqu'un qui bat enfant. Si elle était en train de le battre, j'allais la battre aussi. Elle me connaît. L'enfant dit qu'il est toujours battu à la maison. Puis il ne mange pas et s'occupe de toute votre corvée. C'est pas ici. Enza, donc quelqu'un te frappe et puis tu ne me dis pas. Bonsoir les enfants. Où sont vos parents? Ils sont allés saluer mon oncle au bout du village. C'est moi qui suis en charge de l'éducation de ta sœur à l'école. Et depuis un certain temps, j'ai remarqué qu'elle est comme traumatisée. Elle ne suit pas ce qu'on fait en classe. Je suis venue essayer de comprendre ce qui ne va pas. Elle est stupide, c'est tout. Tout ce qu'on lui apprend, elle ne retient pas. Ah! Donc c'est toi qui lui répètes tout le temps qu'elle est stupide? Tes parents sont au courant que tu maltraites ta sœur et que par ta faute, elle n'arrive pas à assimiler ce qu'on lui apprend? Je vais les informer de ce que tu fais. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, monsieur Tagou. Bonsoir, madame Tagou. Vous arrivez au bon moment. Savez-vous, monsieur Tagou, que c'est votre fils qui est à la base du traumatisme de votre fille Zagei? Kassoro? Kassoro? Donc c'est toi qui... Non, papa, je... C'est vrai, papa. Depuis là, je voulais vous dire, mais d'ici je vous parle, il Elle va est me stupide, c'est frapper. tout. Tant que votre fille subira des violences, que ce soit physiques ou verbales, tout ce qu'on lui enseignera n'aura aucun effet positif. Elle ne comprendra rien. Veillez donc à ce que ces choses ne se répètent plus. Ma fille doit réussir à l'école. Et ce n'est pas son frère qui l'en empêchera. Oui, papa. Viens près de moi. Ma fille,
Je suis ton père. Quand ta mère est décédée, toi et moi, on a vécu un bon moment seul. Et puis un jour, je t'ai appelé, je t'ai dit que je voulais te trouver une nouvelle maman. Et tu m'as dit que tu étais d'accord. Est-ce que depuis que ta nouvelle maman est venue, elle est méchante avec toi? Non, papa. Elle te maltraite? Non, papa. Elle t'a dit ou bien fait quelque chose qu'on te dit que tu n'es pas sa fille? Non, papa. Mais pourquoi tu maltraites sa fille? Soraya est ta sœur. Moi, je ne fais pas de différence entre vous. Toi, ta mère est décédée. Elle n'a même pas de père. Parce que son papa ne l'a pas reconnu. En épousant sa mère, Soraya devient automatiquement ma fille. Donc, ta petite sœur. Ce que je te demande, c'est de la protéger. De l'aimer. C'est ta sœur, c'est comme ça. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? J'ai compris, papa. Tu es sûr? Oui, papa. Allez, merci. Va finir ton repas. Vous savez, quand un enfant est régulièrement battu, cela joue sur ses résultats scolaires. Mais on ne fait rien. Vous ne voulez pas qu'il réussisse? Si. Qu'il devienne un haut cadre? C'est ça nous-mêmes on veut. Dans ce cas, arrêtez de le battre. Et mettez-le dans de bonnes conditions pour qu'il réussisse à l'école. On va faire ça, monsieur le directeur. Ne vous inquiétez pas. J'insiste. Un enfant qui est battu et maltraité ne peut pas avoir de bons résultats scolaires. Un enfant qui ne mange pas ne peut pas avoir de bons résultats scolaires. Un enfant qui est régulièrement battu et insulté peut être moralement affecté. Ça, je vous le dis, hein. Koulibaly, pardonne-moi pour tout ce que je fais à ton enfant. C'est le directeur qui a raison. Un enfant maltraité ne peut rien apprendre. Enza, pardonne-moi. Zagaï, tu vas lire. Une igname. Une banane. Le joli vélo de papa. René joue à la balle. Bravo. Évitons de faire subir à nos enfants toute forme de violence qui pourrait les affecter à vie et les empêcher de réussir à l'école. Un enfant battu, maltraité et insulté à longueur de journée peut être affecté moralement. Les violences physiques ou verbales empêchent l'enfant de comprendre ce qu'on lui apprend à l'école et peuvent même influencer négativement sa vie. Pour réussir à l'école, un enfant a besoin de beaucoup d'attention et d'affection de ses parents ou tuteurs. Il a besoin d'un cadre de vie idéal où il mange à sa faim, s'amuse comme les enfants de son âge, ne fait pas toutes les corvées de la maison. Arrêtons donc de maltraiter nos enfants et encadrons-les plutôt pour les aider à réussir à l'école.